Passons la balle, give me the ball, toujours dans ce magnifique setup. On s'essaye un exercice un peu particulier. On fait que ça d'ailleurs. Mais là, on va sur quelque chose qui va aller dans l'émotionnel. Briser des vies, je pense même. On va tenter un format où chacun d'entre nous, on va prendre un joueur que l'on adore, que l'on vénère peut-être même, et on va le dégommer. D'accord? C'est un exercice individuel. Ouais, les deux autres sont là à titre de soutien moral notamment, ou pas. Ouais. Et prendre aussi des joueurs que l'on déteste et qu'on va encenser au maximum. Le kiff, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, c'est Dave Ça va. qui va inaugurer l'exercice. Et ce sera très intéressant de voir un petit peu cette lutte interne. Et ça va être intéressant de le voir aussi chez nous. Ça sera très par la suite. Mais on va pouvoir commencer à s'amuser. Regarder des transpirer. Donc voilà. Passe la balle, let's go. Alors, pour ce premier format, j'ai pris un joueur, Kevin Durant, pour lui tailler son portrait. Voilà. Kevin Durant, joueur incroyable. The other way, Durant. 100. Look out! Whip it by. 4 or 5 from long range. Durant's got 11. Crank goes down. Colts from three-point range, 4-13. Durant. Pull up three. Durant lines it up. Step back three. Mills. Durant catch and shoot. Né en 1988 à Washington. Donc, il est âgé aujourd'hui de 36 ans, mine de rien. Que 36 ans. Il va nous manquer, partir. Ouais, 36 ans. N'empêche, 36 ans et jouer à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de joueurs il y en a qui étaient cramés à cet âge-là. Le pro, notamment, mais qui devrait... Qui est à 40 ans. Non, tu n'aimes pas qui vont en parler? Mais ça viendra. Donc, 36 pour Kevin, 2m11, 109 kilos. Ailier fort, Belle bête. qui a pu jouer à tous les postes, quasi, hein. Bon, peut-être pas meneur de jeu, mais il peut jouer en 2, il joue en 3, 4, il a joué dans des séquences en 5, donc c'est vraiment un joueur complet que tu peux mettre à tous les postes, qui a fait une année à l'université des Longhorns du Texas. Ah oui, c'est juste. Il a fait qu'une année, et ça lui a suffi pour obtenir le titre de meilleur joueur universitaire de l'année. Et c'est en tant que rookie, du coup, c'est ça? Freshman. Il arrive première année, meilleur joueur universitaire. Ensuite, il s'est direct présenté à la draft. En deuxième position, il a été choisi par Seattle. Il a joué au Seattle Supersonics pendant une saison. Magnifique franchise. Avant des bons players. Déménagé à Oklahoma. Avec l'équipe qui est devenue le Thunder d'Oklahoma. Kevin Durant, après 17 saisons passées dans la ligue, Kevin Durant c'est en moyenne 27,3 points, 7 rebonds, 4,4 assists, 1,1 bloc et 1,1 steals. C'est solide. Ça va, hein, solide comme gardien. Stade costaud. Hein. Dans l'ensemble. Il se classe 8e scoreur all-time. Déjà? C'est pas rien, ouais, à l'heure actuelle, ouais. Avec près de 30 000 points. Et 6e en moyenne des points par match, 4e de moyenne des points en play-off. Donc au niveau scoring, c'est déjà un client. Hein. Il est encore là, il score encore. C'est pas fini. Un attaquant. Hein. Ouais. Parmi les 20 meilleurs scoreurs all-time, il est celui qui possède la meilleure réussite à 3 points avec 38,7%. Et on en remercie. Devant des clients, hein, devant Dirk Nowitzki, Carmelo Anthony, James Harden ou Paul Pierce. Meilleure moyenne à 3 points des 20 meilleurs scores all-time. Nice. Et puis, il fait partie du club des 50, 40, 90. Donc, en termes de pourcentage, Ouais, tu finis une saison avec 50% à 2 points. à 2 points, 40 à 3 points et 90 au CC franc, quoi. Donc, ils sont pas nombreux. Hein. Je sais plus combien ils sont, mais pas nombreux. Je crois qu'il n'y en a pas 10. Hein. Il y a Steve Nash, il y a Larry Bird, 2-3. Mark Price dans ça, Price is Right. Ouais, il y a 2-3, mais c'est... Price is Right. On est dans le haut du panier. Et puis, pour un gars de 2m11, hein. 2m11... Et c'est ça, à l'époque, à 2m11, t'es pivot. Il a révolutionné aussi le game de cette manière-là, c'est qu'on a vu que des grands longilines comme ça peuvent faire au sensage au sol.
Victor, mais déjà avant lui. Et c'est son joueur préféré, Victor. C'est vrai? Ouais. Elle a dit, voilà. Oh là là. Oh oui. Alors, il va clairement s'inspirer dans son jeu, mais il va clairement s'inspirer de son jeu. Mais ouais, c'est clair. Écoute. Kevin Durant, c'est aussi 2 titres de champion NBA avec Golden State en Sur 2017 et 2018, C'est triste. avec à chaque fois le titre de MVP des finales. Ah, quand Ouais, même. qui vient pas pour rien en finale. Il y a le titre de MVP. Là. C'est un MVP de saison régulière en 2014 Ah, ok, ouais, du coup. à Oklahoma. Rookie of the Year, évidemment, en 2008. 14 sélections All-Star Game et 2 titres de MVP du All-Star Game. Sacré palmarès. Hein. Ça, c'est sûr. C'est beau. Ah, et là, il ne s'arrête pas là, parce qu'à l'international, c'est un championnat du monde en Turquie en 2010, où il a fini meilleur joueur du tournoi. Ah oui, je me rappelle. Et moi, je me souviens, hein, sans lui, les États-Unis étaient en mauvaise posture à 2-3 matchs. Hein. Qui a fait gagner lui. Ah ouais, il avait pris feu, notamment 3 points, hein, puis il avait fait gagner l'équipe. 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Nice. Donc, palmarès assez sérieux hein, pour notre ami Kevin Durant. Alors, Kevin Durant reste un ovni hein, qui n'avait jamais été vu avant lui. C'est un joueur de cette taille, avec cette mobilité, cette fluidité, cette adresse. Hein, on n'avait pas vu ça en NBA avant lui. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte, hein, mais 2,11 m, c'est Nikola Jokic. Ah ouais? Ouais. Ah, même pas. Bon. Mais c'est un ovni. Hein. C'est Nikola Jokic avec la fluidité d'un ailier, quoi. Avec le shoot à... Bah, je dis Nikola Jokic avec le shoot à 3 points De Nicolas. Il l'a... C'est bon, comme l'humidité, les petites. Ah non, on va encenser. Non, moi, je suis là, je vais encenser. Ah, d'accord, l'encenser, c'est pas ça. Ah, désolé, alors. Et l'exercice, c'est difficile déjà, avec le joueur qu'on a choisi. On va pas commencer à l'autre. Donc, un ovni dans l'histoire du basket hein, pour un joueur de cette taille-là. En plus, c'est un athlète qui gère pas particulièrement bien son corps, hein, car très peu blessé durant sa carrière, hein, malgré 17 saisons. Alors, il a eu une grosse blessure, comme tu dis, ouais. On s'en souvient tous au Game 5 des finales 2019 perdues contre Toronto. Rupture du tendon d'Achille. Ibaka trying to stay with Durant, knocks it away, and Durant slipping. Durant goes down, holding his leg. Ibaka goes up, and is fouled down the other end. And Durant grabbing that right leg. It's the right calf that put him out. Imaginez, il se blesse pas. Il arrive à emmener les Warriors. Il arrive à emmener les Warriors au titre, imagine, hein, contre Toronto en 2019. Du coup, ça leur fait un repeat. Hein. Il a gagné en 2017 et 2018. Est-ce qu'après, il reste aux Warriors tu vois, qu'est-ce qu'il advient hein Et puis de revenir d'une blessure comme ça, c'est pas si simple. et ouais, j'allais justement dire qu'il y a beaucoup de joueurs victimes de tendon d'Achille, rupture de tendon d'Achille, qui sont jamais revenus à leur niveau. Hein. Moi, j'ai une pensée pour Kobe, hein, qui a une blessure qui a mis fin à sa carrière. Enfin, il a joué après. Je veux dire, Ça n'a pas mis fin à sa carrière, mais évidemment moins explosif. Ça, c'est sûr. de la fin. Ça te calme un petit peu. Alors que Kevin, il est revenu aussi fort, voire plus, parce qu'il a fait une stat impressionnante à Brooklyn à son retour, qu'avant. Hein. Donc, c'est une sacrée gestion de son corps. Alors, il est assez peu fan de musculation. Hein. Ça se voit. Il a raison pour laquelle il a un peu le corps du lâche. Hein. Il voit athlétique sans Kevin Durant, c'est aussi une personnalité atypique, presque attachante, Oh, tellement sympathique. qui a connu une enfance difficile. Il a été élevé avec ses 3 frères et sœurs par sa mère, après que leur père les aura abandonnés. Donc, il rendra un hommage émouvant à sa mère, justement, lorsqu'il aura reçu son titre de MVP de saison régulière. C'est vrai, son discours est toujours un peu au match. Il vient toujours, je l'ai vu 2-3 fois. Ouais, et puis il a une relation très, très forte avec sa mère. Donc, quand un gars il remercie sa maman dans le discours du MVP, rappelant que des fois elle se privait de repas pour que les enfants, eux, aient suffisamment à manger. Et puis elle faisait les heures sup, qu'elle excelle les boulots pour nourrir ses enfants. Donc là, personnage quand même attachant. Et puis, on peut voir régulièrement donc sa mère se montrer sur le bord du terrain et tracher un peu les joueurs adverses. Ah ouais, fait ça. Ouais. On voit qu'il y a un tempérament chez les Durant
Les chefs font pas des chats, visiblement le tempérament un peu comme ça trasheur parce que Kevin a... C'était PJ Tucker qui était intervenu Oui, exactement, oui. lors d'un match quand Kevin était encore à Brooklyn. Et puis il avait chambré un peu la maman. Ouais. Ouais, c'est ça, je sais, ouais, c'est ça. Tucker ran right into Durant and collided. The second collision that Durant's had here in this third quarter. And more importantly for Tucker, that's 4 fouls. As I said, his matchup with Durant so important defensively for the Bucks. And the Bucks now over the foul limit. Donc les chefs font pas des chats. Parce que Kevin aussi, il est un peu trasheur. Il avait dit dans une interview qu'il aimait beaucoup mener les gens en bateau, faire des plaisanteries, faire croire que... Et c'est vrai, un train, c'est un faute à train, en fait. C'est quelqu'un... Il demande à ta femme inconnue, c'est Mais oui, mais comment on serait apprécié ça? on a effectivement pu le voir dans certaines de ses déclarations ou attitudes provocatrices, Bon, sur et en dehors du terrain, qu'il aimait un petit peu être mener les gens en bateau. Que cela soit quand il avait des comptes, il avait des comptes sur les réseaux sociaux, des faux comptes. Il avait des faux comptes, il faisait de commentaires et tout, d'accord. Un bout de temps très joli. Et puis, donc ça ne le dérange pas de créer la polémique. ouais. Chose qu'il n'a pas manqué de faire en décidant de rejoindre les Warriors, déjà champion en titre en 2015. Il les a rejoints à l'été 2016. C'est un génie, non? Et Un challenge. Ouais, c'est un gars challenge. Challenge. Ouais. moi, je pense non, mais je pense qu'il aimait les Warriors. Ah ouais. Et qu'il a vu les Warriors se faire taper par Cleveland finale 2016 et que ça lui a fait du mal. Ouais, son petit cœur s'est brisé. Moi, je pense il s'est dit, je peux pas le laisser comme ça. Ah non. Donc, il a signé aux Warriors pour leur permettre de renouer avec sa victoire de titre en 2017 et 2018. Je fais remarquer qu'il a eu le titre de MVP de finale en 2017 et 2018. Donc, c'était pas... Bravo. On n'est pas sur le joueur en fin de carrière qui rejoint une équipe en bout de banc, là. Glenn Rice aux Lakers, Gary Payton, Karl Malone, Steve Nash aux Lakers, Tu en passes des meilleurs. Ouais, il y en a pas. Game-moi bon. Charles Barkley, Dans une liste. Charles Barkley à Houston en fin de course. Ah, lui, il est arrivé, il a joué les premiers rôles, MVP des finales. Bravo. D'accord. Ok. Alors, pour conclure, j'aimerais revenir sur cette décision qui s'est peu mogué Panache. Wow, on peut voir ça comme ça. Je remarque quand même qu'à chaque fois qu'il rejoint une équipe, même avec des stars autour de lui, on a vu à Brooklyn avec Kyrie, Harden. On voit maintenant, il y avait Westbrook déjà aussi à Oklahoma, c'était une grosse star, oui, un gros ego. On voit maintenant, il est au Phoenix avec Booker, avec Bill, et à chaque fois, c'est le leader naturel de l'équipe au niveau scoring. Voilà, où que tu le mettes, Kevin Durant sera meilleur scoreur de l'équipe et leader offensif de l'équipe. Il n'est pas parti d'Oklahoma sans essayer. Le mec, il a quand même fait 3 finales de conférence avec Oklahoma, 2011, 2014, 2016. Il a fait 2 demi-finales de conférence. Et puis, il s'est fait battre par les Heatles en finale, qui avaient montré l'exemple de comment gagner un titre en se réunissant entre stars. Aussi, ouais. Donc, Durant, il a eu en face de lui des gens qui avaient déjà fait un petit peu, qui avaient cette stratégie de victoire. Bon. Et puis, Kevin Durant, je voudrais pas dire, mais il est parti après Harden. Harden est parti avant lui, de Oklahoma. Parce qu'il il aimait pas trop avoir ce rôle de 6e off. C'est ça, il voulait revenir sur lui. Ouais, 5 matchs, ça. Il voulait revenir sur lui, il est parti à Houston. Donc, Kevin est parti après Harden. Et puis, alors que il s'est retrouvé dans l'équipe sans Harden et avec Westbrook. Et je pense que, étant donné de l'intelligence de Kevin, il a bien vu qu'il ne gagnerait pas avec Westbrook, comme on a tous vu depuis, qu'on ne gagne pas avec Westbrook. D'ailleurs, j'ai un peu peur pour Jokic, qui s'est ramassé Westbrook. Vu qu'on ne gagne pas avec Westbrook, je ne sais pas si Jokic va quitter comme pas. Donc Kevin Durant, il a eu l'intelligence de partir plutôt que de ne pas gagner avec Westbrook. N'importe quoi. Bref, de toute manière, comme je disais, c'est une machine à scorer. C'est encore maintenant à 36 ans. Je crois qu'il n'a pas beaucoup baissé en moyenne au niveau du scoring ou de ses stats.
Il est complet, hein, 7 rebonds, 4,4 passes en carrière. Il fait déjà partie des meilleurs palmarès de l'histoire de la Ligue. Hein. Est-ce que ça peut être le GOAT? Eh ben, il avait dit. Dans ce sens-là, mieux que Michael Jordan. Il Qu'est-ce a- que t'en penses? Kevin Durant avait déclaré, je vois pas pourquoi je fais pas partie de la discussion du GOAT. C'est vrai? Ah, moi, je vois, c'est vrai. Et ça avait fait un peu polémique, mais il aime bien faire la polémique, hein, comme on a Mais dit. c'est pas meilleur que Michael Jordan. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour les votes, il arrive à faire de ces comptes alternatives? C'est ça, quoi. Non, mais Il est meilleur que Michael, franchement. honnêtement, Franchement. il a raison. Pourquoi il ferait pas partie de la discussion du GOAT? Ouais. Tu vois? Comme Larry Bird, Magic Johnson, Kobe Bryant, Kevin Durant ou Kobe Bryant? La question se pose, hein. Ouais, c'est vrai, ta question se pose. La question se pose, hein. Posons-la. Peste, choléra. Posons-la. Donc voilà. Kevin Durant, c'est une machine à scorer. C'est un joueur fantastique. C'est un joueur avec un attachant, Le charisme. avec un caractère, avec un état d'esprit atypique, mais attachant. Il n'y en a pas deux comme lui. Et il leur a marqué l'histoire de son sport, quoi qu'il a. Kevin Durant. Force à toi. Ok. Merci pour cet exercice. Ouais. Ça a été plus dur pour nous que pour lui. Oui, il a débité les trucs faciles, hein. Il a du mal à entendre ça, quand même. Ah, mais c'est. On l'aime pas. Mais il a- Eli. Non, et puis je crois que Dave, il a trouvé un peu une parade à ce niveau-là. Il a parlé de stats. Il a visé beaucoup de stats. Ça, focalisé sur les chiffres. Beaucoup de Peut-être un peu trop, dirait Ringo. Non. Soit on accepte le challenge, comme l'a fait Kevin Durant. Soit On a essayé de le titiller sur dans la discussion du GOAT, il est resté droit sur les stats. il est resté très solide. Ouais, bravo. Mais oui, j'espère. Ça va, c'était pas ça depuis. Ça va. Mais à part ça, en faisant ce portrait à contre-cœur, Qui a l'émis. non, alors je n'irai pas jusque-là. Tu pousses un peu de bouchon. Ouais, je Mais il y a des arguments solides qui font les skills. je pense qu'on va pas dire de bouche. Joueur incontournable. C'est une tête de là. Ça, De toute façon, je pense que dans nos choix, on n'a pas pris des joueurs de seconde zone. Là, c'est sinon pas drôle. Automatiquement, si on l'a choisi un joueur dans un sens ou dans un autre, c'est automatiquement un joueur qui est quand même très connu. Ok, merci Dave d'avoir participé à cet exercice. Avec plaisir. Et puis merci Kevin surtout. Merci, Kevin. N'hésitez pas à donner vos commentaires sur Kevin ou sur la prestation de Dave. Ouais, nous, mauvaise foi. Le côté statistique, évidemment. Et c'est qu'un choix. Sauf une action. Hein. Je vais arrêter ça. Et voilà, mais on verra les autres. C'est très. Oui, bref, c'est ça. Donc voilà, prochain épisode très très vite. Et bientôt.